Je suis maquilleuse professionnelle à domicile. J'ai créé mon auto-entreprise, donc je suis chef de mon entreprise. Il y a le démarchage, de la clientèle, il y a un petit peu de comptabilité, un peu de management, un peu de communication et l'essentiel bien sûr c'est le maquillage. Dans le milieu de la beauté ça fait 3 ans et mon auto-entreprise je l'ai ouvert l'année dernière. Alors je travaille essentiellement les week-ends et après il arrive que j'ai des petites missions de semaine ou de quelques jours pour des shootings en semaine du coup. Non, j'ai pas d'horaire régulier et il faut avoir un emploi du temps souple du coup pour être disponible pour la clientèle. Alors on va dire j'ai un samedi type, plus qu'une journée type. Où il y a souvent les mariages le samedi, donc en fonction du nombre de mariés que je vais avoir et de personnes à maquiller, parce qu'il y a souvent la famille aussi, on va se lever plus ou moins tôt, à se déplacer à domicile et je commence généralement par la mariée et après je découle sur les autres. Après il faut bien caler les distances entre les clients pour aller les voir les unes les autres. Alors le couvre-feu ça va parce que j'ai quand même, vu que je suis en auto-entreprise, je m'auto-fais une attestation pour pouvoir avoir des dérogations si je dépasse l'horaire. Après ça arrive rarement mais ça peut arriver, pour les shootings notamment. Et après oui, au niveau de la clientèle il y a un impact puisque les mariages sont plus restreints. Certains ont déplacé pour pouvoir après refaire une grosse fête plus tard, donc il y a beaucoup de mariages qui ont été reportés. On ne sait pas quand, et d'autres annulés, et voilà. C'est la créativité, parce qu'on doit s'adapter à chaque visage, à chaque personnalité, et ça c'est ce que je préfère, je pense. Alors j'ai commencé par des stages dans le milieu du commerce et de la beauté. À la suite desquels j'ai été embauchée dans ces lieux et on est formé, donc en l'occurrence c'était un point de vente de maquillage et on est formé par des marques. Après j'ai eu un CDD puis un CDI et donc on a des petites formations, soit des e-formations ou des formations sur place pour le maquillage plus spécifiquement. Après aussi, quand c'est autour des parfums, ça sera un peu aussi autour des parfums. Et après, j'ai travaillé directement pour des marques qui forment encore plus, du coup, c'est souvent le maquillage dans lequel elles forment, mais un peu dans tout aussi. C'est une évolution personnelle, on va dire. J'aimerais pouvoir avoir le titre de socio-esthéticienne, justement. Donc, pour avoir en plus des mariages, des shootings, des personnes lambda, on va dire, comme tout le monde, pouvoir travailler auprès de personnes soit à handicap ou à pathologies différentes, recréer un visage, redonner une confiance en soi. Donc voilà, donc ça serait mon évolution, on va dire. Les personnes, par exemple, les grands brûlés qui ont eu la moitié du visage déformé, leur apprendre à se redessiner un sourcil, à avoir un œil, ils ont souvent des asymétries, recréer une asymétrie dans le visage, redonner une confiance en soi aussi, parce que souvent on a peur d'aller dehors après. Donc, Oui, je pense que oui. Notamment dans les points de vente. Alors ça sera peut-être pas essentiellement du maquillage, il y aura d'autres activités à côté, mais oui, on trouve assez rapidement du travail. Après il faut vraiment avoir on va dire la tête de l'emploi, montrer qu'on est volontaire, voilà. Je dirais d'abord de se créer une expérience, profiter vraiment des stages où on se crée un réseau est très important, surtout si après moi en l'occurrence j'ai mon auto-entreprise, donc pas de réseau, pas de potentiel client ou bouche-oreille, mais c'est vraiment ce qui prime un peu dans ce genre de métier. Et ouais, voilà, prendre de l'expérience avec les stages, découvrir, toujours être à jour aussi des nouvelles techniques, des nouveaux produits, de ce qui se fait, voilà.